Bonjour à tous, toujours sur le salon T2M en compagnie d'Alexis Elkmanoki. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, vous êtes le nouveau directeur général de Mobiltag. Mobiltag, on vous connaît pour vos technologies de tag 2D. Est-ce qu'on peut parler de lien entre le réel et le virtuel pour expliquer votre technologie? Totalement. Totalement. L'usage du code, et d'ailleurs pour la petite anecdote, Jérôme, j'ai une primeur pour vos auditeurs d'aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, le terme flashcode, qui est utilisé en France pour désigner les codes barres 2D, les QR codes, rentre dans le Larousse l'année prochaine. Pourquoi? Vous allez me demander. Parce qu'en fait, la France est le 3e pays au monde en termes d'usage de ces petits carrés noirs et blancs, derrière le Japon et la Corée. Et Mobiltag est le leader français de cette technologie? Alors, le leader et le créateur à la fois, hein, vu que pour la petite anecdote, c'est quand même... Mobiltag s'est créé en 2006. Souvenez-vous, en 2006, il n'y avait pas encore l'iPhone, c'était les prémices des smartphones. Et on avait déjà compris que grâce à l'écosystème des applications, on allait effectivement proposer aux consommateurs et aux marques, on est bien dans un écosystème à deux faces, d'avoir cette interaction. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres aujourd'hui sur l'usage de cette technologie? Je vous disais, j'ai parfois l'impression que cette technologie peine vraiment à décoller. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Alors, elle peine, franchement, ce n'est pas les chiffres que l'on a. Et là, je ne vous donne pas des chiffres qui viennent de moi, mais d'une étude TNS Sofres indépendante qui a été menée, qui montre que 89% des Français, 89%, 9 Français sur 10, connaissent les QR codes. Donc, en gros, savent que face à ce petit carré noir et blanc, ils doivent dégainer leur smartphone, lancer l'application Mobiltag et scanner. Et 53% des Français les utilisent. À titre juste d'anecdote aussi, on a quand même 22 millions d'applications Mobiltag qui ont été téléchargées sur les stores. On n'en est pas peu fiers parce qu'on est devant Facebook, même encore aujourd'hui, en termes de nombre de downloads. Donc vraiment la France est un cas très particulier. Aujourd'hui, j'ai envie de dire non, au contraire, le marché est massif. Alors, voilà, les Français connaissent l'usage, les Français téléchargent l'application, mais en termes d'usage réel, en gros, qu'est-ce qu'on télécharge? Qu'est-ce qu'on flash? Alors, on flash, c'est un métier d'opportunité. On flash deux choses, Jérôme, avec notre application en tout cas. Les codes barres 2D, on va les qualifier de codes barres marketing. Moi, marque, je décide de mettre ce petit code qui va m'amener là où je le souhaite. Un lien vers mon site mobile, gagner des fans sur Facebook, télécharger mon application. Ça, c'est une feature. À titre d'anecdote, on a aujourd'hui 5000 clients, dont une bonne quinzaine, une bonne vingtaine même aujourd'hui, qui font plus de 100 000 scans par mois. Donc c'est quand même du volume, ça tape fort, d'accord ? Ensuite, on scanne aussi les codes barres indés qui sont présents sur tous les produits. En France, c'est des EN13, aux États-Unis, des UPC. Et là, on est plutôt, et je dois le reconnaître, on a été énormément aidé par Leclerc avec son qui est le moins cher. Je scanne un produit pour en savoir plus sur lui et aussi, et je dis bien et aussi, potentiellement savoir où est-ce que je le trouve moins cher. On voit des startups aujourd'hui dire le QR code c'est déjà dépassé, il suffit de faire de la reconnaissance d'image par similarité. Vous en pensez quoi de ces nouvelles technologies? Alors je suis complètement d'accord avec ça. Je le dirais, tant que je serai à bord, Mobiltag d'abord n'est pas une société de QR code. On fait du QR code aujourd'hui, je dirais c'est la version la moins dégradée qu'on puisse faire. L'avantage, elle est massive dans les poches des consommateurs. Je crois à la reconnaissance d'image et tous les tests malheureusement que nous avons faits, nous en avons fait beaucoup, montrent que ça fonctionne très bien si on est sur un univers restreint. Catégorie boisson, soda, oui, on va reconnaître facilement une bouteille de Coca-Cola, une bouteille de Pepsi. Mais je donne toujours ce chiffre. J'ai 27 millions de références en base. Et là, les niveaux d'échange serveur nécessaires pour identifier le bon produit sont très longs. Donc moi, en tant que consommateur, je ferme la fenêtre de mon smartphone. Deuxièmement, il ne faut jamais le sous-estimer. On n'est quand même pas en illimité data et ça consomme énormément de bandes passantes. Donc je dirais que j'y crois beaucoup. J'investis beaucoup sur la reconnaissance d'image au vocal. Mais pour l'instant, c'est le flashcode qui est la moins mauvaise des technologies. C'est la moins pire. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est celle qui fonctionne. Absolument. Et ce que veulent mes clients, moi, annonceurs, quand même, c'est de l'efficacité. Ils veulent qu'il y ait du monde. On est sur le salon T2M, un salon consacré au marketing 3.0 et on parle beaucoup d'informatique, on parle beaucoup de data. J'imagine que vous-même, vous envoyez passer beaucoup sur vos serveurs. Ah bah, Mobiltag aujourd'hui recueille environ entre 1000 et 1500 informations non nominatives, produits scannés, de où, enfin bref, toute l'histoire du consommateur à chaque fois qu'il scanne. Moi, bien évidemment, je l'enregistre sur mes serveurs. Le tout sur une base de données de 22 millions. À quoi ça sert ? Parce que quelque part, cette information, on l'a. Je connais beaucoup de sociétés qui ont des logs au moins aussi impressionnants que les miens. Ça nous permet de proposer face au même QR code, que vous le scanniez ou moi, nous n'arriverions potentiellement pas à la même page de résultats parce que je sais que vous êtes un gros acheteur de la catégorie mais de la marque concurrente, alors je vous propose un coupon de réduction. Je suis moins un acheteur de votre marque, vous allez me proposer une offre de cross-sell. Donc on est dans du marketing très fin et très simple. C'est ce rêve du marketing one-to-one dont on nous parle depuis 15 ans Jérôme, qui pourra enfin se concrétiser. Non, je ne dirais pas que c'est du one-to-one, je n'y crois pas, j'ai beaucoup travaillé avec Papers à l'époque, ça fait partie des mythes impossibles à gérer. Non, il faut être très simple et moi je donne toujours cet exemple. Vous êtes un commerçant et vous avez à la fois une boutique physique et un site internet. En fonction des heures de la journée, si vous scannez mon code, je suis ouvert,
mon navigateur vous amène au point de vente, c'est de bonne guerre, ça s'appelle du Web to Store. Vous en avez besoin pour votre commerce. Vous êtes fermé. Ça ne vous paraît pas évident que je vous amène sur votre site web? Voilà un exemple très basique. Ce n'est pas de la science nucléaire, ce n'est pas du one-to-one, mais ça marche. Ça pourrait être ça le marketing 3.0 avant tout du bon sens? Je pense qu'il y a beaucoup de buzz autour du marketing 3.0. Comme vous le savez, moi je suis trop vieux maintenant pour comprendre ces choses-là, donc je suis très pragmatique. Je viens du domaine des études de marché, comprendre le consommateur. Quand au début on avait lancé par exemple le comparateur de prix, vous n'allez pas faire 3 km de plus ou sortir d'un magasin ou monter dans votre voiture pour économiser 10 centimes sur un ketchup, ça ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours on essaie d'enrichir notre application plus parce que les consommateurs attendent. On a une attente incroyablement forte aujourd'hui autour de la malbouffe. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce produit? Au risque de vous surprendre, ce contenu coûte très cher, il est très difficile à obtenir. Et voilà, on investit par exemple beaucoup là-dessus de manière à satisfaire nos utilisateurs. Et MobileTag permettra donc d'en savoir plus sur les produits et donc de mieux consommer. C'est le smart customer qui se dessine? Alors on a longtemps parlé, c'est intéressant que vous utilisiez ce terme, vous savez, on a longtemps parlé de low cost. Et depuis quelques années, moi j'interviens beaucoup sur le segment de ce que j'appelle le smart cost. Le smart cost, c'est je ne vais pas forcément au moins 10 ans, mais je suis un consommateur avisé. Je crois d'ailleurs que le terme consommateur a été même déposé en tant que marque. Ça me permet de savoir ce que j'achète et donc de m'aider dans mon choix. Et on le sait tous en marketing, la dissonance cognitive, c'est j'ai acheté, j'ai fait un acte impliquant et je crains toujours de m'être trompé, pas vrai? On essaye de répondre à ça et les marques avec lesquelles on travaille le savent et s'en servent. En tout cas, toutes les personnes qui se posent des questions sur la dissonance cognitive peuvent tout simplement aller sur votre site mobiletag.com et Alexis, vous serez là pour les accompagner avec grand plaisir. Et comprendre le consommateur de demain. Merci Alexis. Merci Jérôme.